8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à tout. Olivier Granillic au micro pour une heure d'actualité israélienne et internationale depuis donc Jérusalem, avec dans quelques instants le premier journal de cette matinée et de cette heure d'actualité. 8h15, nous serons avec Chantal Bernicki-Bellman. C'est une habitante de Pittsburgh aux États-Unis. Elle habite tout près de la synagogue où a eu lieu ce Shabbat la fusillade qui a coûté la mort à 11 personnes. Nous parlerons avec elle de cette fusillade et de l'ambiance, bien entendu, dans cette ville des États-Unis. 8h25, ce sera l'heure de Un jour, notre histoire avec Eliana Gerfinkel. 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. Et à 8h50, nous parlerons d'un colloque qui va se dérouler aujourd'hui à l'université de Tel Aviv sur le thème de la ville de Chambon-sur-Lignon. Alors pour en savoir un peu plus sur cette ville, nous interrogerons le professeur Elbron, qui est donc le président des Amis de l'université de Tel Aviv à Paris, ainsi que le vice-président du Mémorial pour la mémoire pour la Shoah, donc à Paris. Ce sera aux alentours de 8h50. Mais nous commençons avec l'actualité. L'actualité de ce matin, c'est la nuit qui a été tranquille pour les habitants du sud d'Israël après un week-end particulièrement agité. Hier soir, l'armée israélienne a ciblé une cellule terroriste. Les 3 membres de cette cellule tentaient de placer des explosifs le long de la barrière de sécurité située entre Israël et la bande de Gaza. C'est en tout cas ce qu'a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne. Les 3 terroristes ont été tués lors de cette frappe. Ils appartenaient au mouvement du djihad islamique. Cet incident intervient après un week-end de tension entre Israël et la bande de Gaza. Le djihad islamique avait annoncé samedi une trêve des tirs de roquettes de Gaza vers Israël grâce à une médiation de l'Égypte. Plus de 40 roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël dans la nuit de vendredi à samedi. L'aviation israélienne avait quant à elle riposté en frappant 87 positions du Hamas et mené des raids contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza, avait aussi annoncé l'armée israélienne. Et justement, ce sont les habitants du sud d'Israël qui ont manifesté hier leur mécontentement à Tel Aviv. Plus de 350 manifestants munis de pancartes et d'enregistrements audio où l'on pouvait entendre justement cette fameuse sirène d'alerte à la roquette ont bloqué la route près du centre commercial d'Azrieli à Tel Aviv. Ils ont scandé « Tel Aviv, réveille-toi, le sud brûle, nous voulons dormir ». C'était donc les slogans criés par ces manifestants, par ces habitants du sud d'Israël. En guise de protestation, les habitants du Sud ont aussi décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école hier dimanche. Ils ont ainsi exprimé leur colère face à une situation qu'ils jugent intolérable. Ils subissent, comme vous le savez, depuis plusieurs mois, les lancers de ballons, de cerfs-volants incendiaires et de roquettes qui sont envoyés depuis la bande de Gaza. Ils ont aussi voulu, par cette manifestation, dénoncer l'inaction du gouvernement quant à la situation sécuritaire. Il n'y a pas de formation politique derrière nous. Nous avons organisé ces manifestations nous-mêmes. Elles sont le fruit de notre douleur et de notre frustration, a déclaré Merav Cohen, qui est originaire du kibbutz En Hashlosha, donc dans le sud d'Israël. Et puis, quant à Shira Massari, l'une aussi des organisatrices de cette manifestation, elle a déclaré « Nous n'allons pas vraiment revenir à la routine et accepter cette réalité du syndrome de la femme battue à qui on promet que tout va bien se passer et que tout est rentré dans l'ordre », a donc déclaré cette habitante du sud d'Israël. Et puis bien entendu, l'autre titre de l'actualité israélienne et internationale surtout, c'est l'affaire, c'est cette attaque dans une synagogue dans la ville de Pittsburgh aux États-Unis. Et le parquet justement de cette ville demandera la peine de mort pour le responsable de la fusillade de la synagogue Etzraim. Robert Bowers a été déféré devant un juge et inculpé de 29 chefs d'accusation. Et on sait aussi le nom des victimes de cette fusillade qui ont été identifiées et leurs noms publiés. Parmi ces victimes figurent un couple et deux frères qui étaient, dit-on, inséparables, ainsi qu'une femme de 97 ans.
Rose Malinger, survivante de la Shoah, qui a été tuée par un extrémiste de droite donc dans une synagogue aux États-Unis. Dans le quartier de la synagogue de Etzraim, la routine tente de reprendre le dessus, mais l'émotion est encore palpable dans les rues du quartier de Skirel Hill. Skirel Hill est donc le cœur de la vie juive de la ville depuis le début du XXe siècle, quand de riches familles juives ont commencé à s'y installer. Le quartier abrite environ 30% des 50 000 juifs de la région de Pittsburgh. Il possède plus d'une douzaine de synagogues de différentes orientations. Sachez aussi que le ministre des Affaires de la Diaspora, Naftali Bennett, s'est envolé, lui, samedi soir pour la ville américaine où il doit assister aux funérailles des victimes et rendre visite aux familles. Il a également indiqué qu'il avait donné pour instruction au ministère de la Diaspora de se préparer à venir en aide aux membres de la communauté juive de Pittsburgh. Et puis le vice-ministre Michael Oren s'est lui opposé à l'ambassadrice française en Israël, Hélène Le Gall, après qu'il a accusé le président Emmanuel Macron d'avoir refusé de mentionner l'antisémitisme ou les juifs lors de sa condamnation à l'attaque donc à l'arme à feu meurtrière qui a été perpétrée samedi à Pittsburgh. En effet, le président français avait suscité la colère du vice-ministre, mais pas seulement, aussi de beaucoup d'internautes sur la toile, avec un tweet initial posté à 21h samedi soir qui disait « Tristesse et pensée pour celles et ceux qui sont tombés à Pittsburgh lors de la fusillade. Nous sommes avec le peuple américain une nouvelle fois endeuillés », sans préciser qu'il s'agissait d'un acte antisémite. Le deuxième tweet de Macron a été posté, lui, à 23h11, c'est-à-dire 2 heures après le premier, et disait en anglais « Je condamne avec force cet acte d'antisémitisme horrible à Pittsburgh. Toutes mes pensées sont avec les victimes et toute ma sympathie à ceux qu'ils aimaient ». Les accusations du vice-ministre Oren ont fait réagir l'ambassadrice de France en Israël, Hélène Le Gall, qui a, elle, écrit sur Twitter « Même un jour comme aujourd'hui, alors que nous pleurons, vous trouvez le temps d'attaquer le président Macron pour la tragédie de Pittsburgh », avait écrit donc l'ambassadrice sur le réseau social de Twitter. Et puis, sachez aussi que la Tour Eiffel a été, elle, éteinte hier soir à minuit en hommage aux victimes de l'attentat antisémite survenu à Pittsburgh. C'est ce qu'a annoncé la maire de Paris, Anne Hidalgo. « J'adresse tout mon soutien à la communauté juive et à l'ensemble des habitants de Pittsburgh. 3 femmes et 8 hommes quasiment âgés, tous de plus de 60 ans, ont succombé sous les balles de Robert Bowers qui a tiré dans une synagogue pour tuer des juifs. » C'est ce qu'a écrit la maire de Paris sur son compte Twitter. Le monument de la capitale française est régulièrement éteint en hommage aux victimes d'attentats dans le monde. La Tikva à Abu Dhabi, c'était hier et c'était la première fois que l'hymne israélien a été joué aux Émirats arabes unis. La Tikva a été entendue donc après que le judoka israélien Sagi Mouki a remporté la médaille d'or au Grand Chelem d'Abu Dhabi. Nous voyons donc des images à présent de cette Tikva qui a été chantée et entonnée donc dans cette capitale d'Abu Dhabi. L'athlète israélien a battu le Belge Mathias Kass, chez les moins de 81 kilos, et a gagné donc le titre lors de ce tournoi international. C'était la première fois qu'une délégation israélienne participait à cette compétition. En juillet, la Fédération internationale de judo avait averti les organisateurs du Grand Chelem d'Abu Dhabi qu'ils annuleraient la compétition si elle ne permettait pas à tous les athlètes, notamment aux Israéliens, de participer sur un pied d'égalité. Notons que le drapeau israélien, lui, n'a pas été déplié au moment où la Tikva a été jouée. La ministre de la Culture et des Sports, Miri Regev, présente donc dans le pays arabe, a été émue jusqu'aux larmes au moment de donner la médaille à Sagi Mouki. C'était la première fois qu'un ministre israélien se rendait à un événement sportif dans le golfe Persique. Et puis sachez qu'au Brésil, le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro a été élu haut la main président avec 56% des voix contre 44% son adversaire de gauche Fernando Haddad. Le candidat d'extrême droite, parfois surnommé le Trump des tropiques, s'est défendu d'être une menace pour la démocratie, promettant d'être esclave de la Constitution et de gouverner avec autorité mais sans autoritarisme.
Pourtant, le nouveau président avait eu dans le passé des déclarations sexistes et homophobes. En 2014, il avait fait scandale en prenant violemment à partie la parlementaire de gauche Mario D'Arazero en lui lançant qu'elle ne méritait pas qu'il la viole car elle était trop moche. Il a également multiplié des déclarations homophobes dans un entretien au magazine Playboy en 2011. Il a affirmé qu'il préférait avoir un fils tué dans un accident plutôt qu'homosexuel. Joao Balsaro a affirmé à plusieurs reprises son soutien à l'État d'Israël et est considéré comme un ami du Premier ministre israélien. Voilà, 8h11, nous allons terminer ce premier journal par la météo de ce lundi. Il fera 27 degrés à Haïfa, 28 à Tel Aviv, 22 à Jérusalem, 29 à la mer Morte et 33 degrés à Eilat. Légère hausse des températures. Dans quelques instants, ce sera une interview que nous avons réalisée hier après-midi avec une habitante de la ville de Pittsburgh, en raison bien entendu du décalage horaire. Nous avons réalisé cette interview hier dans l'après-midi, et elle nous parlera donc dans quelques minutes après quelques notes de musique de l'ambiance aujourd'hui dans la ville américaine après ce terrible attentat, cette fusillade qui a coûté la vie à 11 personnes dans une synagogue de la ville de Pittsburgh.